Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Conseil et Astuces de Maman. Aujourd'hui, vous allez voir comment faire le bain de bébé de 0 à 3-4 mois environ. Donc on y va, c'est parti. Donc pour commencer, vous aurez tout d'abord rempli votre baignoire à mi-hauteur avec une eau tiède qui tourne autour des 37-38 degrés. Vous vérifiez toujours avec un thermomètre pour être sûr, et puis après vous toucherez l'eau avec votre coude pour mieux sentir la température. Vous la préparez à l'avance. Comme ça, le temps que vous déshabillez votre bébé et puis que vous le préparez au bain, l'eau va arriver à la bonne température. Donc on prépare l'eau à l'avance et on commence à s'occuper de bébé. Donc on va le mettre sur sa petite serviette, on va commencer à le déshabiller. Donc on enlève le body. Là on parle d'un tout petit, je vous ai dit à l'introduction, c'était un bébé de 0,4 mois environ, un tout petit. Donc on le déshabille. Il faut savoir que les bébés ont très vite froid, ils attrapent très vite froid et puis ils ressentent surtout la sensation de fraîcheur, de courant d'air dès qu'on les déshabille. Donc ce qu'on fait, on dégrafe le body, on essaye de le garder couvert le bébé avec la petite serviette, voilà. Et puis vous avez des bébés avec qui, donc je le répète à chaque fois, il y a des bébés avec qui ça se passe très bien, il n'y a pas de souci pour le bain, tout va bien. Maintenant, il y a des bébés qui pleurent, qui n'aiment pas être déshabillés, qui n'aiment pas être dans l'eau. Bon, ça c'est un peu normal. Le fait d'être déshabillé, comme je vous ai dit, c'est par rapport au courant d'air et par rapport à la sensation de fraîcheur, d'essayer de faire ça rapidement. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment par rapport au courant d'air qu'en premier lieu, le bébé pleure. Donc, on le garde couvert, on dégrafe son body, on regarde d'abord s'il y a des selles. Donc si le bébé a fait caca, on va d'abord le nettoyer, lui changer sa couche avec une lingette. S'il n'y a rien du tout, on va juste enlever la couche et on va pouvoir le baigner. Donc hop, on enlève comme ça. On essaie de retourner bébé. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, on essaie de retourner bébé sur le côté. Voilà, pour préserver les hanches. Hop, on soulève le body. Voilà, pareil de l'autre côté. Et puis on va dégrafer la couche. Hop, on ouvre, il n'y a rien du tout, juste du pipi. Donc ce qu'on fait, voilà, on enlève la petite couche, voilà, et puis on va la replier, et puis on va la mettre de côté dans la poubelle qui se trouve juste à côté. Voilà, hop, on recouvre un petit peu bébé, et puis là on va lui enlever son body. Alors il y a des bébés qui vraiment, comme je vous ai dit, qui hurlent, qui n'aiment pas. Donc je vais vous proposer soit la méthode classique, vous déshabillez votre bébé et vous le baignez. Et puis vous allez voir, à force de lui faire prendre son bain, vous allez voir comment réagit votre bébé, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc essayez toujours de le garder un peu couvert avec une petite serviette, voilà, comme ça. S'il n'aime pas le bain, vous voyez qu'à plusieurs reprises, c'est toujours des hurlements, des pleurs. Ce que vous pourrez faire, c'est de le baigner avec le body. Donc ce qu'on va faire au plus vite, on déshabille le bébé, on le découvre plutôt, et puis là on va le prendre rapidement. Donc on va mettre sa main gauche en dessous la nuque de bébé, hop, pour le soulever un tout petit peu, et vous faites glisser votre main, voilà, je vous montre comme ça, hop, on fait glisser la main, et on l'attrape avec le pouce, et l'index, vous mettez l'index en dessous de son bras, et le pouce, voilà, sur son épaule, entre l'épaule et son cou. Et là, vous voyez, j'ai mon poignet, je vous lève bébé, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, mon poignet est là, et la nuque de bébé est sur mon poignet. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Donc, et hop, on fait comme une attache, comme ça, hop, on le prend comme ça. Dès que vous soulevez votre bébé, donc il faut faire ça rapidement, bien sûr, hop, vous soulevez votre bébé, et hop, vous le prenez directement contre vous. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de mettre vous-même un peignoir, votre peignoir de douche, ou bien une serviette de douche sur vous, pour éviter que, bon, déjà s'il y a un petit accident, ça peut arriver qu'il fasse pipi contre vous, ou alors quand on va le sortir aussi du bain, et vous allez être trempé, donc il vaut mieux mettre une petite protection sur vous. Voilà. Donc maintenant on va le mettre dans le bain. Alors on pose son bébé dans le bain, toujours la main derrière le cou de bébé, vous avez le pouce entre le cou et l'épaule, et votre index et les autres doigts, hop, comme une petite pince derrière. Donc on plonge bébé dans le bain, mais doucement, on ne va pas y aller, hop, directement. Bébé, il a besoin de sentir où il est, il a besoin d'avoir, comment dire, une limite, en fait, autour de lui.
puisqu'il est encore petit, il sent pas où se terminent ses membres. Donc ce qu'on fait, c'est que, justement ça c'est pour essayer d'éviter qu'il ne pleure pas, que ça se passe au mieux. Donc on va essayer de rapprocher les pieds du bord de la baignoire de bébé. Dès que bébé va toucher le rebord avec ses pieds, ça va le sécuriser un tout petit peu déjà. Ça ne va pas arrêter les pleurs, mais ça peut aider beaucoup. Donc on va essayer de le faire toucher l'extrémité de la baignoire. Hop, on va le faire descendre doucement dans l'eau, tout doucement, pour qu'il commence à sentir l'eau qui entre en contact avec son corps. Et on va le plonger tout doucement comme ça. On va lui parler, bien sûr, il faut lui parler, surtout doucement, et lui raconter ce qu'on fait. Donc on va le plonger dans l'eau tout doucement comme ça. Hop, on lâche pas la position. Notre main doit vraiment rester fixe avec bébé. Il ne faut pas que vous tourniez votre main ou quoi. Il faut vraiment être à l'aise dès le début. Et du coup, vous aurez votre main droite. Enfin, je pense que si vous êtes droitier, pardon. Voilà, vous aurez une main libre en tout cas. Donc, bébé touche les pieds avec la baignoire. Il plonge doucement dans l'eau. Donc, vous pouvez lui faire son bain, le descendre, le descendre, le descendre. L'eau peut aller jusqu'en haut des oreilles. Il n'y a pas de souci si l'eau touche les oreilles. Par contre, il ne faut pas rester trop longtemps et il faudra bien le sécher. Donc, on plonge bébé dans l'eau. Là, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là, on va mieux le voir. On le baigne dans l'eau. Et puis, ce que vous pouvez faire... Alors, il y a une solution, c'est de savonner son bébé avant de le mettre dans l'eau. Moi, je préfère plutôt la deuxième avec savonner son bébé et le rincer aussi dans l'eau. C'est à vous de voir après. Donc, vous le baignez comme ça, tout doucement. Vous mettez avec votre main, vous versez de l'eau partout, sur le cou, tout en lui parlant, lui expliquant, le rassurant. Voilà. On lui met de l'eau un petit peu partout, comme ça. Hop, sur la tête, sur les cheveux. Voilà, on le caresse doucement, comme ça. Maintenant, on va le savonner. Donc, j'ai mis une petite serviette au cas où, même pour nous, hein, enfin pour vous essuyer. Et puis là, vous avez le gel douche. Hop, un petit gel douche avec une main. Et puis, hop, on verse comme ça. Si vous avez le flacon, c'est encore mieux. Si vous avez le flacon pompe. Donc, hop, j'ai du savon dans ma main. Un petit peu d'eau. Et là, je vais commencer à savonner bébé. Alors, je vais lui laver les mains et les bras. On essaye de laver toujours tout ce qui est du plus propre au plus sale. Donc, les mains, les bras, on savonne comme ça. Entre les aisselles, voilà, dans les aisselles. Le cou, surtout, vous remarquerez que bébé, il y a toujours des traces de lait, il transpire. Donc, voilà, il y a plein de petits plis autour du cou, il faut bien laver ça. Donc on lave ici, hop, derrière, voilà, on lave le ventre, les jambes, on peut laver les pieds, comme ça, hop. Entre les doigts de pied, il faut bien vérifier aussi, parce que en général, les pieds transpirent beaucoup, puis avec les chaussettes, ça laisse des petites peluches de tissu, donc c'est pas très propre. Et puis, voilà, on reprend une petite touche de savon, hop, voilà. On mousse bien. Et puis là, on va pouvoir laver entre les jambes. Voilà. Et puis derrière les fesses. Et là, vous voyez, votre bébé peut bouger puisque vous avez votre main qui le tient en fait comme un petit bateau. Donc, si vous avez une baignoire sur pied, c'est encore mieux. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous la faites au sol. Je vous conseille de la faire au sol. Ça sera plus facile pour tout ce qui est mal de dos, surtout parce que c'est horrible, hein, le mal de dos, on le connaît. Donc, vaut mieux, si vous avez la baignoire sur pied, c'est très bien pour les premiers mois, mais après, quand bébé grandit, ça devient plus compliqué. Sinon, vous faites le bain au sol. Il n'y a pas de souci, ça sera pareil pour bébé. Donc, voilà. Donc, on continue. On a bien savonné son bébé. Maintenant, on va le rincer. Donc, avec l'eau du bain toujours. On rince partout. Voilà. Comme ça, on lui parle. Tout ça. Normalement, bébé ne pleure pas. Bébé aime le bain. Voilà. On le rince. Les cheveux, un peu partout. On essaye de dégager un peu les doigts, la main un petit peu pour que l'eau passe bien. Voilà. Bébé a appui sur la baignoire aussi, donc ça aide aussi. Et puis une fois que c'est bon, vous avez rincé votre bébé, vous êtes prêt à le sortir. Hop, vous essuyez votre main avec la petite serviette éponge. Et là, on va sortir bébé du bain. Donc là, il faut faire super vite pour justement éviter qu'il pleure encore une fois. Donc on prend la cape de bain qui est juste là. Hop, vous avez mis, soit vous avez mis votre peignoir, soit vous avez mis une serviette. Si vous n'avez rien mis ou quoi, vous pouvez rajouter de la cape de bain comme ça. Vous la mettez entre votre menton
et votre poitrine, comme ça. Et vous, voilà, je vous montre comme ça, vous fermez, vous mettez votre menton comme ça sur votre poitrine pour tenir la cape de bain. Hop, comme ça. Comme ça, quand vous prendrez votre bébé, vous le mettrez directement sur vous et il y aura toujours la main libre pour le recouvrir. Donc, on sort bébé du bain avec ses deux mains. Hop, on se met comme ça, on se rapproche de la baignoire. Hop, on a le côté pour l'attraper et hop, on le sort. Comme ça, sur vous, contre vous, et hop, vous remettez directement la cape de bain. Voilà, pour pas qu'il n'ait froid. Et vous le prenez comme ça, et maintenant on va le mettre sur le plan allongé. Voilà, on revient avec notre bébé, et on le pose, une fois qu'on l'a bien serré contre nous, pour le rassurer, le calmer s'il pleure. Voilà, on le prend bien, en même temps ça le sèche un petit peu. Voilà, on frotte pas avec la serviette, on tapote comme ça. Et puis on va poser bébé sur la première serviette qui est là. Hop, on lui couvre bien la tête et on le pose doucement comme ça. Voilà, donc bébé est bien emmailloté dans sa petite cape de bain. Donc on lui parle, on la rassure toujours. Et puis hop, on va commencer à lui essuyer un petit peu le visage. Voilà, toujours en tapotant comme ça. Voilà, on ne frotte pas du tout la peau de bébé. Elle est très très fragile, la peau de bébé. Voilà, et puis on va commencer. On ouvre la cape de bain. Alors, on tourne un petit peu bébé. On tire, on fait glisser. La cape, elle va être toute mouillée puisque bébé vient de sortir du bain. Donc, on va essayer de l'enlever. Comme ça, doucement. On fait basculer bébé. Hop, sur le côté. Voilà, on tire la cape. Et il y a une autre serviette en dessous. Donc, bébé est toujours sur une serviette. Une fois que cette serviette est toute mouillée, on la met de côté et on la couvre. On couvre bébé avec la serviette qui était déjà présente. Voilà, on recouvre bébé encore une fois. Voilà. Donc, il a une serviette sèche. Et là, ce qu'on peut faire, alors, on prend la même serviette parce qu'elle est propre. On tamponne où il y a les petits plis autour du cou. Hop, où il y a les bras, en dessous les bras, les aisselles. Voilà, on tamponne ici. Parce que c'est là que se forment beaucoup de rougeurs quand on ne sèche pas bien. Voilà, tous les plis de bébé, c'est là où il y a des rougeurs à chaque fois. Les aisselles, les plis du cou, entre les jambes, les fesses aussi s'ils ne sont pas bien séchés. Tout ce qui est mal séché, ça peut entraîner des rougeurs. Donc on essaye d'éviter ça. On sèche bien son bébé. On sèche bien, bien, bien. Donc voilà, c'était pour le bain de bébé 0-3 mois. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo pour voir comment l'habiller, juste après le bain. Voilà, à tout de suite.